Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans ce 4e épisode sur les tours préliminaires pour les Coupes d'Europe saison 2022-2023. Cette fois-ci, on va revenir sur les matchs allés du 3e tour de qualification en Ligue des Champions, en Europa League et en Europa League Conférence. Et on va faire le focus non pas sur un pays, mais deux pays et ses clubs, Luxembourg et la Macédoine du Nord. On est parti. Allez, on va commencer avec la Ligue des Champions, avec d'abord 10 matchs qui avaient lieu, donc 6 en voie des champions, 4 en voie de la Ligue. On va d'abord parler des petits poussés, le FC Pionik et Žalgiris Vilnius, champions respectifs d'Arménie et de Lituanie, qui n'ont pas fait le poids, malheureusement, respectivement, face à l'Étoile Rouge de Belgrade et Bodo Glimt, 5-0 dans les deux cas. Pour Bodo Glimt, c'est un sacré redressement depuis leur défaite 1-0 face à Linfield il y a quelques semaines. Ils enchaînent les cartons. On a également le Maccabi Haïfa qui a gagné 4-0 face à l'Apollon Limassol et Benfica qui a assuré 4-1 face à Midtjylland. On va parler un petit peu aussi des clubs qui sont souvent des habitués maintenant des phases de groupe de Ligue des Champions. On a Ludogorets, Dinamo Zagreb, Ferencváros, Karabakh, où les matchs ont été serrés pour la partie aller. Notamment Karabakh, c'est un club donc champion d'Azerbaïdjan qui est en Europe depuis 2012-2013, atteint à chaque fois la phase de groupe. Ils ont notamment joué la phase de groupe de Ligue des Champions en 2017-2018 et donc ils visent une deuxième participation dans leur histoire. On va parler des exploits aussi avec celui qu'il faut retenir en Ligue des Champions, c'est l'Union Saint-Gilloise qui s'est imposée 2-0 face aux Rangers. Pour rappel, l'Union Saint-Gilloise, c'est un très vieux club en Belgique créé en 1897 qui a 11 titres de champion, mais le dernier en 1935 quasiment. Un siècle, et donc ils ont fait notamment 5 participations en Coupe des Villes de Foire il y a très longtemps, mais cette année c'est leur première participation en Ligue des Champions. Ils étaient promus l'année dernière, ils ont longtemps été devant dans le championnat avant de finir finalement deuxième, et donc là pour leur première participation ils ont battu 2-0 les Rangers qui viennent tout juste de faire finale d'Europa League, donc ça veut dire quelque chose quand même. Alors attention, le retour à Ibrox dans cette ambiance incroyable, ça va être difficile, mais s'ils arrivaient à passer en barrage, ce serait un très bel exploit pour le club belge. Demi-exploit également pour Dynamo Kiev qui, malgré la situation en Ukraine, continue de jouer au foot et a remporté son match aller face à Sturm Graz 1-0 et donc va peut-être réussir à se qualifier en Ligue des Champions. Enfin, il y a un match assez important qui a eu lieu entre Monaco et le PSV Eindhoven. Alors évidemment, en tant que Français, on suit de près le parcours de Monaco, mais d'autant plus parce qu'il y a ce duel à l'indice UEFA dont je parle souvent sur la chaîne entre les Pays-Bas et la France. Il y a 3 points d'écart aujourd'hui. Donc voilà, cette double confrontation, elle est assez importante. Le vainqueur passera en barrage, il y aura potentiellement une opportunité d'aller en Ligue des Champions. On va suivre le match retour. En Europa League, c'était donc le début de la compétition avec directement le 3e tour de qualification, seulement 7 matchs au programme, 2 dans la voie principale et 5 dans la voie des champions. A noter notamment, voie principale, que l'AEK Larnaca Club chypriote a battu le Partizan Belgrade, petite surprise quand même, de mon point de vue. Du côté des petits poussés, le F91 d'Udlange et Linfield n'ont rien pu faire respectivement face à Malmö 3-0 et Zurich qui s'est imposé 2-0 à l'extérieur à Linfield, donc je pense que c'est un peu mal parti, ils vont sûrement jouer leur qualification en Europa League Conférence en barrage du coup d'ici quelques semaines. À côté de ça, on avait un match entre petits poussés, Shamrock Rovers et le KF Skopje, dont je vais vous parler dans quelques minutes. Et donc là, c'est les Irlandais qui se sont imposés 3-1, qui sont bien partis pour aller en barrage d'Europa League et s'assurer donc au moins une participation en phase de groupe d'Europa League ou alors d'Europa League Conférence. Côté surprise également, AJK Helsinki qui s'est imposé à NANK Maribor, le champion de Slovénie, 2-0, voilà, je m'attendais pas non plus à ça, et l'Olympiakos qui a été tenu en échec par le champion de Slovaquie, le Slovan Bratislava, 1-1. Enfin, on s'intéresse à la Ligue Europa Conférence, bien sûr à la C4 où il y avait quand même 32 matchs de qualification, et c'est là où on a vu les plus beaux exploits encore une fois. Je vais commencer bien sûr par un club islandais, le Víkingur Reykjavik dont on a déjà parlé, qui s'est imposé 1-0 face au champion de Pologne, le Lech Poznan. La différence quand même de moyens entre les deux clubs est assez importante. Le Lech c'est quand même 8 titres de champion de Pologne, notamment il y a quelques temps un 8e de finale de Coupe des clubs champions, et donc ils ont cédé face aux Islandais. Côté Export, on a également Zira United qui a tenu le 0-0 face à Wolfsberger. Zira, c'est un club maltais, je le rappelle, face à un club autrichien. 0-0, c'est un exploit monumental, faut quand même le rappeler. Et on a également un autre club maltais qui a fait une très belle performance, c'était Amrun Spartan, qui a perdu certes, mais seulement 1-0 face au Levski Sofia. Levski Sofia, c'est 26 titres de champion en Bulgarie, donc c'est vraiment pas un petit club, et donc l'espoir est encore permis au match retour. On en a parlé un peu dans la vidéo précédente, le FC Vaduz a tenu en échec Konyaspor, club turc, 1 but partout. Ils ont même fait mieux parce qu'ils ont mené pendant une bonne partie du match avant de se faire égaliser à la 88e minute, donc l'exploit est toujours permis pour le club de Liechtenstein. On va également parler d'un autre club irlandais, St. Patrick's Athletic, qui s'est imposé
1-0 au CSK Sofia, les clubs bulgares qui ont un petit peu galéré cette semaine et donc ils sont bien partis pour se qualifier pour les barrages. Ce sera un sacré exploit. De mon point de vue, également un club d'Azerbaïdjan, le Neftchi Bakou, donc issu de la capitale également, qui a battu 2-1 le Rapid Vienne, club autrichien, différence de moyens assez importante. Et enfin, on a Riga FC, club letton, qui a tenu en échec le Gil Vicente, club portugais, quand même, quand on voit la différence de niveau entre les deux championnats, c'est un sacré exploit. Et tant qu'à parler des clubs portugais, l'autre qui était engagé, Victoria Guimarães, a cédé contre un club croate, Hajduk Split, donc un club un petit peu habitué quand même des Coupes d'Europe, mais il y a une différence de moyens également. Donc alors, rien n'est perdu pour les clubs portugais, mais ils sont quand même pas très bien engagés. Et ça veut dire que si les deux étaient éliminés, il n'y aurait que 4 clubs portugais en phase de groupe de Coupe d'Europe. Ce sera encore une saison un petit peu moyenne à venir, mais on n'en est pas là. Il reste les matchs retour à venir la semaine prochaine qu'on débriefera ensemble, bien sûr. On en a déjà fini avec ce qu'il fallait retenir un petit peu des matchs de cette semaine. Forcément, vu que là je le prends à mi-chemin, il y a un petit peu moins de choses à dire, mais ça me permet d'avoir plus de temps pour vous parler non pas de 4 clubs, mais de 8 clubs cette fois-ci. Je vais vous parler des représentants du Luxembourg et de la Macédoine du Nord en Coupe d'Europe cette année. Et je vais commencer par le Luxembourg, et pour ça je vais remercier d'abord un tweetos, comme souvent, Actu Foot Lux, qui a bien voulu répondre à mes questions. Merci beaucoup, je mets le lien de ton Twitter dans la description. Donc je vous parle du Luxembourg, 39e nation à l'indice UEFA, un championnat qui a plutôt bien progressé, notamment parce qu'il y a eu 2 beaux parcours de Dudelange en Europa League il y a quelques années. Et je vais commencer par le F91 Dudelange, justement, dernier représentant encore en lice côté Luxembourg, qui joue actuellement le 3e tour de qualification pour l'Europa League. Le F91 Dudelange a donc été créé dans la ville du même nom en 1991 de la fusion de plusieurs clubs à Dudelange. Et aujourd'hui, c'est un club qui roule, qui domine le championnat luxembourgeois de la tête et des épaules. Sur les 23 dernières éditions, il y a eu 16 titres pour Dudelange et pas mal de coupes de Luxembourg. Également, on se rappelle qu'ils avaient atteint la phase de groupe de la Ligue Europa en 2018-2019 et 2019-2020. Ils n'avaient jamais fini, Fanny d'ailleurs, 1 point en 2018-2019 et même 4 points en 2019-2020, avec notamment une victoire contre l'Hapoel Nicosie, la première victoire de l'histoire du club en phase de groupe. Comme souvent, je vais essayer de vous parler d'un joueur à chaque fois à retenir dans chaque club. Ici, ça va être Dejvid Sinami, né en Serbie mais naturalisé luxembourgeois, qui est aujourd'hui international luxembourgeois avec 6 sélections à 29 ans. Il est un peu le symbole aussi de ce championnat du Luxembourg où les équipes ont beaucoup de joueurs luxembourgeois, bien sûr, mais également beaucoup de joueurs européens, mais également de joueurs africains. Un championnat assez cosmopolite en termes de nationalité. Enfin, une anecdote, Dino Topmöller, qui était l'entraîneur de Dudelange quand ils les ont emmenés en phase de groupe d'Europa League, et bien aujourd'hui c'est le co-entraîneur au Bayern Munich d'un certain Julian Nagelsmann. Sacrée promotion, on peut le dire. Je vais vous parler maintenant du Racing Football Club Union Luxembourg, créé en 2005 suite à la fusion de plusieurs clubs. En fait, il est à la fin d'une longue chaîne de fusion de clubs. Il faut remonter jusqu'en 1907 et la création du Racing Club Luxembourg pour trouver l'origine, au final, du club d'aujourd'hui. Le Racing Club Luxembourg qui avait été le premier vainqueur du championnat de Luxembourg en 1909-1910. Alors depuis, il n'y a pas eu beaucoup de succès pour les clubs qui ont suivi. En tout cas, il y a seulement une 2e place dans le championnat et puis 2 coupes de Luxembourg, dans la dernière en 2022, qui permet au RFCUL de se qualifier pour les phases préliminaires. Malheureusement, ça n'a pas duré très longtemps, ils ont été éliminés dès le 2e tour de l'Europa League Conférence par un club serbe, le FC Kukarici. Un joueur que je peux vous présenter, ça va être Loris Tinelli, international U21, qui attend sa première sélection avec les A et qui, à 23 ans, a fait notamment sa post-formation à Anderlecht. Maintenant, je vais vous parler de Fola Esch, club assez historique créé en 1906 au Luxembourg, dans la 2e ville du pays, Esch sur Alzette, qui a 8 titres de champion, le dernier en 2021, également 3 coupes du Luxembourg, et qui malheureusement cette année a fait un parcours assez mauvais, si je puis dire, puisqu'ils ont été sortis au premier tour de qualification pour l'Europa League Conférence par un tout petit club, le fameux Tre Fiori club de Saint-Marin, 4-1 sur les 2 matchs, alors qu'il y a quelques années, notamment l'année dernière, ils étaient pas loin de faire la phase de groupe de l'Europa League Conférence. Ils étaient arrivés en barrage en 2021-2022. Si je dois vous parler d'un joueur à Fola Esch, ça va être Diogo Pimentel, jeune milieu de 25 ans, né au Portugal mais naturalisé luxembourgeois, et également qui revient d'un prêt assez incroyable en 3e division danoise, mais qui sera à suivre cette année. Une petite anecdote, c'est que Gérard Lopez, le fameux, a joué à Fola Esch durant sa carrière.
Enfin, je termine avec Differdange 03, un club assez récent créé, vous le devinerez, en 2003 suite à la fusion de deux clubs, dont un club très historique, les Red Boys, qui avait 6 titres de champion. Differdange, c'est la 3e ville du pays au Luxembourg, palmarès peu garni depuis 2003, 4 Coupes de Luxembourg, 2 fois vice-champion, mais pas mal de parcours en qualification pour les Coupes d'Europe. Cette année, malheureusement, ils ont perdu dès le premier tour face à un adversaire qui était supérieur, l'Olympia Ljubljana, le club de Slovénie. Au niveau du joueur, je peux vous parler de Bertino Cabral Barbosa, avant-centre portugais, arrivé en 2013 au Luxembourg. Lui, pour le coup, il a gardé la nationalité portugaise et il a fait quelques clubs. Depuis, il est arrivé à Differdange. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a 2 frères qui ont également joué au Luxembourg. La famille portugaise qui a voulu s'expatrier au Luxembourg, c'est assez intéressant. Et dernière anecdote, c'est que pour le coup, Florent Malouda, lui assez connu, l'ancien joueur français bien sûr, a fini sa carrière à Differdange. On passe maintenant à la Macédoine du Nord et je vais forcément remercier mon ami Soner du compte Twitter FR Macédonien qui a répondu à mes questions. La Macédoine du Nord qui est sur une saison plutôt sympa par rapport aux dernières saisons qu'on a pu voir avant. 52e nation à l'indice UEFA, j'espère qu'ils vont remonter un petit peu. Ils ont encore 2 clubs en lice. Le premier, c'est le champion en titre, le KF Shkupi, qui est actuellement au 3e tour de qualification pour l'Europa League, qui a perdu 3-1 son match aller, mais il y a encore de l'espoir au match retour. C'est un club tout récent, créé en 2012 dans la capitale de la Macédoine du Nord, mais qui est très vite monté en grade. Ils ont fait leur première phase de qualification européenne en 2018-2019, avant d'être vice-champion en 2020-2021, et puis d'être champion en 2022 pour la première fois de leur histoire. Au niveau des joueurs à suivre au KF Shkupi, il y en a 2. Alors le premier, c'est Ali Adem, jeune milieu macédonien de 22 ans qui revient de l'Aris Salonique en Grèce et qui voudra prouver qu'il a les qualités pour s'imposer. Et on a également le petit Freddy Alvarez, milieu offensif de 27 ans, pour le coup costaricien un petit peu plus âgé, expérimenté, qui est le meneur de jeu de l'équipe et qui pourrait peut-être même s'en aller si le club ne se qualifie pas en Coupe d'Europe. Pour le coup, c'est quand même pas trop mal parti, même s'ils sont éliminés en Europa League, ils iront en barrage d'Europa League conférence et Soner est plutôt confiant pour ce club. Allez, maintenant je passe à Shkendija, l'autre club qui est encore en course au 3e tour de qualification pour l'Europa League conférence. Ils viennent de faire match nul un partout contre un club suédois et d'après Soner, ils ont quand même leur chance d'aller jusqu'au 4e tour, donc les barrages, et après sur un bon tirage, ils peuvent pourquoi pas rêver de la qualification en phase de groupe. C'est un club avec une histoire assez particulière qui a été créée en 1979 par des Albanais en fait, qui ne se sentaient pas représentés par les clubs yougoslaves et qui ont voulu créer un petit peu un club à leur image. Et donc aujourd'hui c'est un club qui a quand même 4 titres de champion, le dernier en 2020-2021 également, 2 coupes, plus d'une dizaine de parcours en qualification pour les Coupes d'Europe. Ils ont frôlé le passage en Europa League en perdant en barrage en 2016-2017. Au niveau des joueurs, je peux vous parler de Dashmir Elizi, seulement 17 ans, ailier droit, qui a déjà des offres notamment en Turquie et qui a priori serait la prochaine pépite de Macédoine. Il a déjà 3 sélections en U21. Alors le 3e club, je m'essaie à la prononciation, ça va être un petit peu chaud, c'est le Makedonia Gyorse Petrov Skopje, j'espère que je le prononce bien. Club qui a été créé en 1932, donc qui est assez ancien, créé dans la capitale bien sûr, qui n'a pas un très gros palmarès, un titre en 2008-2009 et également 2 coupes. Ils ont fait notamment des parcours en Coupe Intertoto il y a quelques années. Cette année malheureusement, ils ont été éliminés assez logiquement par un club bulgare, le CSKA Sofia. Au niveau du joueur dont je peux vous parler, il y a Arbi Vocha, jeune joueur de 21 ans, ailier gauche, déjà 5 sélections en U21, qui apparemment a une très bonne qualité technique associée à une très bonne vitesse et qui serait également l'avenir donc de la Macédoine du Nord. Enfin, je vais vous parler de l'Academia Pandev, un club dont vous avez déjà entendu parler, j'imagine, créé par Goran Pandev, l'ex-star de la Macédoine du Nord et également de l'Inter Milan, qui est toujours propriétaire aujourd'hui. Alors la situation du club est un petit peu difficile en ce moment, il y a une fusion qui se réfléchit peut-être pendant que Goran Pandev cherche un autre investisseur pour sauver le club, donc situation un petit peu instable pour le moment, mais le club a quand même très vite progressé. À la base, c'était une académie de jeunes qui est devenue un club professionnel à part entière, qui a remporté une Coupe de Macédoine en 2019 et qui a terminé 2e du championnat en 2021-2022. Donc ça fait quelques saisons qu'ils ont découvert les parcours européens. Malheureusement, cette saison, le parcours n'a pas duré très longtemps en Europa League Conférence. Ils ont été éliminés par un club polonais, le Lechia Gdansk. Et donc c'est sur ces quelques mots sur Goran Pandev et son club que je termine la vidéo. Très content de pouvoir parler un petit peu de Pandev, un joueur que j'ai adoré, qui a porté son pays pendant des années et des années, qui avait fait de très belles années à l'Inter Milan notamment.
Donc la vidéo s'arrête ici, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors pas beaucoup de temps passé sur les matchs parce qu'on n'avait pas forcément beaucoup et qu'on ne connaît pas l'issue des doubles confrontations. Ça me permet donc de parler de 8 clubs cette fois-ci, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme toujours, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, me laisser un commentaire. Pourquoi pas vous abonner à la chaîne, c'est le mieux que vous puissiez faire. On commence à se rapprocher des 1000 abonnés, ça va peut-être arriver avant la fin de l'été ou de l'année. En tout cas, j'espère que cette série vous plaît au global. Si c'est le cas, n'hésitez pas aussi à me dire les pays que vous souhaiteriez que j'étudie prochainement. On va parler d'Irlande dans pas très longtemps, mais ensuite je cherche encore des idées, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis je vous dis bien sûr à très bientôt pour parler foot. Ciao ciao tout le monde.